Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce JT Foot Mercato du lundi 16 juin. On ouvre cette édition avec les grosses tensions au sein de la Ligue de football professionnel qui sont en train d'exploser. Et une nouvelle fois au cœur des problèmes, on retrouve la santé économique des clubs en grand danger depuis l'épisode des droits TV l'été dernier. Le gros point chaud de ces tensions réside dans la proposition de loi du Sénat voulant réguler la répartition des dotations de fin de saison. La proposition de loi suggère de plafonner la différence entre le premier et le dernier. Cette proposition de loi suggère par exemple que le PSG touche 3 fois plus de dotations au total que le dernier, une grande différence comparée à ces dernières saisons où le PSG touchait jusqu'à 8 fois le montant gagné par le moins bien loti de Ligue 1. Une proposition qui fait évidemment enrager les grosses écuries de Ligue 1 qui ont tenté de faire pression pour faire retirer cette loi, en vain. L'atmosphère reste donc très tendue entre les gros et les petits de notre championnat, et autre point de tension, la nouvelle volonté des clubs de voir le siège de la LFP vendu. Dans le but de réaliser des économies, beaucoup de clubs militent pour la vente du nouveau siège de l'instance situé dans le 17e arrondissement de Paris, inauguré il y a quelques mois. L'équipe révèle aussi qu'un président aurait lâché au cours d'un collège de Ligue 1 compte tenu de nos difficultés. Il n'est pas adapté, la folie des grandeurs c'est fini. Pour rappel, le bâtiment a été acheté et rénové à hauteur de 127 millions d'euros, mais une vente n'est pas simple. En effet, le montage financier utilisé pour acheter le bien obligerait la Ligue à perdre de l'argent en cas de vente. On quitte les bureaux pour revenir sur le terrain avec une déclaration choc de Manu Koné pour Foot Mercato. L'objectif est de gagner la Coupe du Monde. Le milieu international français s'est confié sur l'équipe de France, sa première saison à Rome et les souvenirs de ses JO, et on peut dire qu'il ne manque pas d'ambition. Quand tu es talentueux et que tu es la France, potentiellement, tu veux gagner la Coupe du Monde. Donc l'objectif numéro 1 et le seul, c'est de gagner la Coupe du Monde. Le joueur de la Roma a aussi insisté sur la bonne ambiance qui est régnée dans ce groupe France avec désormais une génération jeune qui prend le pouvoir. Espérons que les Bleus nous montreront un meilleur visage qu'en Ligue des Nations. Au rayon du mercato, l'OL est en passe de boucler une recrue surprise. Selon nos informations, le club rhodanien suivrait avec attention Eric Smith, défenseur central de St. Pauli en Allemagne. Toujours sous le coup de sanctions de la DNCG malgré la vente lucrative de Ryan Cherki à Manchester City et peut-être celle à venir de Lucas Perry, Lyon est à l'affût des bons coups et le Suédois peut y ressembler. 1m94, pouvant jouer aussi au poste de milieu défensif, le joueur de 28 ans a disputé 34 rencontres toutes compétitions confondues la saison dernière, à chaque fois comme titulaire. Cette arrivée potentielle pourra compenser les départs prochains de Warmed Omari ou Douye Kaletatsar et injecter du sang neuf à l'arrière-garde lyonnaise à suivre. Au PSG, la très bonne saison du club a attiré l'œil de plusieurs clubs sur ses stars, dont William Pacho. Le défenseur équatorien a fait forte impression cette saison et s'est imposé comme un taulier de l'équipe parisienne aux côtés de Marquinhos, de quoi susciter l'intérêt du Real Madrid. Après la victoire contre l'Atlético de Madrid, le joueur a été interrogé sur cette rumeur, mais Pacho a balayé très vite les doutes. Je suis heureux ici, j'apprécie être dans cette équipe qui est merveilleuse. De la même manière, Luis Enrique ne s'est pas montré surpris de l'intérêt supposé du club espagnol. C'est normal que tout le monde veuille nos joueurs, mais c'est difficile de les faire partir du PSG. Ça bouge aussi à l'OM, mais cette fois-ci dans les bureaux. Le club phocéen a annoncé la nomination d'Alessandro Antonello au poste de directeur général du club. Une arrivée importante puisque le dirigeant italien de 65 ans a été président de l'Inter Milan de 2017 à février 2025. Il devient membre du directoire au même titre que Pablo Longoria et Alban Juster, directeur général finance et compliance. Dans le communiqué, l'OM précise quelles seront ses missions. Au sein de l'Olympique de Marseille, Alessandro Antonello prendra en charge le développement économique du club. Il conduira la stratégie d'augmentation et de diversification des revenus, veillera à valoriser pleinement le potentiel de l'Orange Vélodrome, à accélérer la transformation digitale du club et à renforcer le rayonnement international de la marque OM dans une logique de gestion durable et responsable. De son côté, l'intéressé a avoué ressentir un immense honneur et de la fierté de rejoindre un club aussi emblématique. On se tourne vers l'étranger et l'Italie où la composition du staff de Gennaro Gattuso se précise. En plus de Gigi Riccio, son assistant historique, plusieurs légendes vont garnir l'équipe de la légende du Milan AC. Gianluigi Buffon va garder son rôle de chef de la délégation italienne, tandis qu'Andrea Barzagli et Leonardo Bonucci, deux anciens défenseurs internationaux, intègrent le staff. Cesare Prandelli, ancien sélectionneur de la Squadra Azzurra, assumera le rôle de directeur technique avec pour mission de dénicher les jeunes talents et de les adapter aux besoins de l'équipe nationale senior. En Serie A, Naples continue de prospecter sur le marché et après avoir accueilli Kevin De Bruyne, le club italien a coché 2 noms pour renforcer son attaque, tous deux venus d'Angleterre. Jack Grealish et Alejandro Garnacho sont pistés par le Napoli selon The Sun. L'un présente l'avantage d'être un ancien coéquipier de De Bruyne à Manchester City et l'autre avait déjà été pisté après le départ de Visca Kvaratskhelia au PSG l'hiver dernier. Mais surtout, ce sont deux joueurs poussés vers la sortie par leur club et donc des dossiers potentiellement faisables. Il faut maintenant faire un choix.
En Turquie, le Fenerbahçe cible une ancienne star de l'OM. Après une saison en demi-teinte à l'Udinese, Alexis Sanchez pourrait se relancer en Turquie. À 36 ans, le joueur est sur les tablettes de José Mourinho qui verrait en lui un joueur capable de les emmener vers le titre de champion de Turquie qu'il chasse depuis 2014. La concurrence est rude pour le Fener puisque River Plate serait aussi sur les rangs pour le rapatrier en Amérique du Sud. À Barcelone, le feuilleton Ter Stegen continue, mais on n'en sait plus sur l'offre de Galatasaray pour le gardien allemand. Le club stambouliote verrait en lui le remplaçant idéal de Fernando Muslera et selon le média turc Fanatic, Ter Stegen se serait mis d'accord avec le club sur un contrat à venir. Un salaire de 5 millions d'euros par saison est évoqué, et surtout une place de titulaire qui lui est promise dans une équipe évoluant en Ligue des Champions la saison prochaine, un critère extrêmement important en vue de la Coupe du Monde 2026. Attention cependant, selon la presse espagnole, le destin du joueur serait tout autre. Selon Partidazo de Cope, le gardien du FC Barcelone ne quittera pas la Catalogne cet été. Le média espagnol affirme aussi que Ter Stegen ne compte pas résilier son contrat et qu'aucune offre des clubs mentionnés dans la presse européenne n'a été acceptée par le Barça. Par ailleurs, le Barça avance tant bien que mal sur le dossier de l'ailier gauche tant convoité cet été, alors que 3 noms semblaient se détacher ces derniers jours, Luis Diaz, Nico Williams ou Marcus Rashford, un 4e viendrait se rajouter à cette liste, Rafael Leao. Selon Mundo Deportivo, cette arrivée pourrait se faire par le biais d'un échange avec Ronald Araujo. Massimiliano Allegri, le nouveau coach du Milan AC, serait un fan du défenseur central uruguayen et aurait demandé à l'avoir la saison prochaine. Le Barça serait de son côté disposé à le céder si l'ailier portugais réalisait le chemin inverse. C'est officiel, le FC Barcelone a payé la clause libératoire pour s'attacher les services de Joan Garcia. La volonté du club catalan n'était jamais à remettre en doute ces dernières semaines, mais les difficultés économiques du Barça avaient inquiété. On parlait même d'un nouveau prêt à la banque pour se l'offrir, mais désormais, l'affaire est réglée. C'est même l'Espagnol Barcelone, le futur ex-club du gardien, qui l'a annoncé via un communiqué obligé au vu de la cotation en bourse de l'Espagnol Barcelone. La clause libératoire fixée à 25 millions d'euros a été levée, il ne reste plus que le feu vert de la Liga pour permettre au FC Barcelone de recruter le gardien de 24 ans, un feu vert tout de même difficile à avoir au vu des dernières saisons. La légende Pedro prolonge à la Lazio. Le joueur de 37 ans s'éclate du côté de l'Italie depuis quelques saisons et n'est pas prêt de raccrocher les crampons. C'est le club de Rome qui l'a annoncé aujourd'hui. La SS Lazio annonce le renouvellement du contrat du footballeur Pedro Rodriguez qui restera sous le maillot des Bianco Celeste jusqu'au 30 juin 2026. Champion du monde et d'Europe, vainqueur de tous les grands trophées internationaux de club, Pedro a su incarner les valeurs d'expérience, d'équilibre et de dévouement sur et en dehors du terrain. Pour rappel, la saison dernière, l'ancien du Barça a été important pour son équipe avec 10 buts en 30 matchs de Serie A. L'aventure romaine continue pour lui. En France, Adrien Truffert a annoncé son départ du Stade Rennais. Dans un message publié sur son compte Instagram ce lundi, Adrien Truffert, le joueur de 23 ans, a annoncé son départ de Rennes, où il a été formé et promu capitaine cette saison. On peut notamment lire en dessous d'une vidéo hommage les mots suivants: ma maison, mon club, merci Rennes. Le latéral français part donc pour l'Angleterre et plus précisément à Bournemouth où il signe un contrat de 5 ans avec les Cherries. Seulement quelques minutes après son départ de Rennes, l'officialisation a été confirmée par le club anglais où il signera un contrat de 5 ans. Il y a des pages qu'on referme avec émotion, le cœur serré mais empli de gratitude. Aujourd'hui, c'est l'une d'elles. Après 10 ans passés au Stade Rennais, je m'apprête à tourner une page immense de ma vie. Adrien Truffert met donc fin à une histoire d'amour commencée en 2020 avec les Rouges et Noirs, après 191 matchs pour les pros. Dans le même temps, le Stade Rennais a annoncé la prolongation d'un grand espoir du club, Nordan Mukiele. L'attaquant de 19 ans avait signé son premier contrat professionnel avec le club breton en mars 2024 et a convaincu les dirigeants de miser sur lui après de bonnes performances en National 3. On se quitte avec l'image du jour et le premier trophée d'homme du match pour Vitinha après la victoire du PSG hier soir contre l'Atlético de Madrid. Une nouvelle grosse performance individuelle et une célébration tout en sobriété malgré les chants MVP du vestiaire parisien. Voilà, c'est tout pour ce JT Foot Mercato. Merci de votre fidélité et on se retrouve demain pour d'autres vidéos sur Foot Mercato. Attention. C'est ici, la belle, hein.